Eh bien, bonsoir à tous et merci à Stigma pour cet événement. Alors, comme Justine, j'ai fait mon M1 à Lyon et comme, Marie qui va parler juste après moi, j'ai fait mon M2, à Nancy. Donc je vais pas beaucoup parler des contenus, je vais plutôt essayer de vous dire comment moi j'ai fait mes choix, en master et comment j'ai ressenti, mes cours de M1 et de M2, mais pas forcément, décrire, leur contenu, de manière très détaillée. Donc voilà, j'ai commencé ma formation, par une licence MIAGE parcours sociaux et après seulement je me suis orienté en Sciences Co, donc j'ai fait ma licence à Nancy, mon M1 à Lyon et mon M2 à nouveau à Nancy. Hem et nous ce que je voulais commencer par dire, c'est que depuis que je suis arrivé en Sciences Co, donc je suis assez convaincu que, c'est dans ce domaine-là que je travaillerai et donc je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y en a peut-être qui se demandent est-ce qu'ils vont rester en Sciences Co ou faire autre chose? Moi, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas du tout le cas. Moi, je savais que je voulais faire des Sciences Co et mon but, c'était de trouver, le master de Sciences Co qui me convient le mieux et pas de trouver réellement ma voie, quoi. J'avais l'impression d'avoir déjà un peu, passé cette étape qui est importante et qui parfois même, avant de commencer son master est pas encore arrivée. Donc voilà, j'avais principalement 3 objectifs. Je voulais faire plus de psycho, plus de neuro parce que comme l'a décrit, Justine juste avant, voilà, on avait une licence qui était plutôt tournée info. Je voulais plutôt faire des sciences co appliquées, que sciences co fondamentales. Et je voulais pas être, UX designer. En fait, c'est plutôt web designer que je devrais dire, mais à l'époque, c'était, l'image que j'avais de l'UX designer, c'était simplement celui qui fait les interfaces d'un site web et je voulais pas faire ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je, change d'endroit. Donc voilà, j'ai découpé ma présentation en 4 parties. Comment j'ai, cherché mon master, ce qui était important pour moi à l'époque, comment j'ai fait mon choix. Rapidement mon parcours, mes ressentis, mes feedbacks, donc comment je pourrais vous conseiller, de chercher votre master maintenant que je l'ai fini et que je regarde un peu, comment je me suis débrouillé et pour finir, et après, bah, à quoi me sert mon master, à quoi pourrait vous servir, votre master. Donc mes critères de recherche, ça rejoint un peu ce qui était juste avant. Mais ça vous donne aussi les endroits que j'avais en tête quand pour chacun de mes critères. Donc le premier qui était de faire des Sciences Co appliquées, les formations qui me paraissaient les plus adaptées, c'est celle de Lyon, donc de Lyon 2, celle de Lille, celle de, l'université de Bordeaux, celle de l'ENSC, donc qui est l'École nationale, en cognitique, qui est aussi à Bordeaux et donc le master de Nancy qui était la suite de ma licence. Mon deuxième critère important, c'était de pouvoir choisir mes cours ou du moins en partie. Et ça, c'est ce que moi j'ai ressenti comme possible, dans le M1 de Lyon. Comme Justine l'a dit juste avant, il y a quelques cours qui sont au choix et dans le Cogmaster à Paris, mais qui m'intéressent pas réellement, voilà, pour d'autres raisons. 3e critère qui était important, comme l'a dit au début, Anthony, bah, lui, il se plaisait bien à Lyon. Bah, moi, à Nancy, j'avais envie un peu de bouger. Voilà, j'étais à Nancy, j'avais envie de voir autre chose, donc un de mes critères, c'était de d'aller voir ailleurs et Lyon et Bordeaux, c'est des villes qui m'attiraient donc ça faisait aussi partie de mes critères et enfin, bah, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, je voulais faire plus de psycho, de neuro, cognitive et voilà, ça me paraissait le plus adapté à Lyon avec, mon parcours et ce que je pouvais faire donc voilà, ce qui ressort, ce qu'on voit à peu près sur tous mes critères, c'était que, Lyon, c'était le choix, le plus évident et bah, donc j'ai fait ce choix avec un dossier qui était pas franchement dingue en termes de notes. Donc voilà, comme j'y mets dans mon dossier, j'avais un relevé plutôt moyen, mais j'avais, blindé de lettres de recommandation pour combler un peu, que j'ai demandé à des profs, donc ça, c'est un truc que je vous conseille de faire, que ce soit des profs qui sont pertinents par rapport au master où vous voulez aller. Donc si vous voulez être dans un master plutôt IA, que vous avez fait une formation en psycho, bah, demandez à vos profs de programmation ou ce genre de profs plutôt, de vous faire une lettre ou des profs, avec qui vous entendez bien ou, avec qui vous avez des bonnes notes, à qui vous avez parlé de votre projet et qui pourront écrire un truc, qui vous aidera. Ça, c'est important, les gens qui font des choix, pour, les sélections en master sont des profs et quand des collègues leur écrivent pour leur, dire qu'un étudiant, a un projet et qu'il est cohérent et que ça serait bien de le prendre, bah, ça compte pour eux donc l'aide de recommandation, c'est important, surtout si vous êtes un peu dans mon cas, que vous avez forcément des notes, très
très très élevé et que vous pensez que votre dossier en termes de notes est pas ouf. 2e point de mon dossier qui était important pour moi, c'était d'avoir des stages. J'avais déjà 2 stages, un qui était, obligatoire à la fin de ma licence, qui est probablement le stage le plus, important que j'ai fait. C'était un stage obligatoire de 3 mois, donc c'était quand même pas mal, avec une rémunération, donc obligatoire, c'était la première fois et voilà, c'est un stage qui est beaucoup plus qu'un stage de découverte, c'est un stage, qui vous aide beaucoup à trouver votre master et j'avais fait un 2e stage juste après dans la foulée, dans l'été, pour renforcer ma candidature aussi. Donc voilà, c'est des éléments que c'est ce que moi j'avais en tout cas comme point fort, au moment de ma candidature. J'avais pas spécialement, des bonnes notes. Hem Donc comme je disais, c'est ma première année d'études à Lyon. Alors j'ai découpé en 2 parties, les plus et les moins de la partie formation que moi j'ai retrouvée et les plus et les moins de tous les à côté, en fait. Parce que je trouve toujours que enfin on va dans une formation, mais on est formé par tout un environnement et il y a des choses qui sont importantes aussi à prendre en compte à côté. Donc premièrement, le mémoire de M1, alors c'est ce que Justine a décrit comme un stage. Moi je dirais que c'est pas réellement un stage parce que, ça dure toute l'année, mais il faut savoir que vous serez pas rémunéré si vous enfin à Lyon, ce stage-là, c'est pas un stage où vous êtes rémunéré, ça dure toute l'année, mais, le temps total calculé fait que c'est moins que si vous faisiez un stage de 3 mois, de suite. Donc c'est important et mon stage donc comme disait Justine, il y a une liste de sujets qui est proposée et dans la liste qui était proposée, le seul qui m'intéressait à peu près, c'était un sujet de neuromarketing. Donc c'est celui auquel j'ai candidaté et on a été pris avec, mon binôme et avec d'autres binômes aussi parce qu'on était trop. Hem et hem Et donc voilà, c'était un des points forts de l'année parce que, bah, c'est le projet que vous menez sur toute l'année donc forcément ça sera si vous faites ce master, votre stage, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est ce que sûrement vous ressortirez le plus de cette année-là, c'est, cette année parce que ça vous forme à la recherche, vous êtes en équipe, c'est un projet sur un peu plus de long terme, vous êtes, encadré par un chercheur de manière, quasiment individuelle, ou presque. Donc voilà, ça change un peu des amphis et des TD. 2e point fort de cette formation, selon moi, c'est la méthodologie de la recherche. Au-delà des intitulés des cours, vous êtes vraiment formés à être des apprentis chercheurs, que ce soit les cours de stats, que ce soit les cours de psycho, que ce soit la manière dont on vous demande de rédiger, tout est, fait pour que vous appreniez, la méthodologie de la recherche, en psychologie cognitive, en tout cas. Donc ça, j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup apporté et troisièmement, la partie cours à la carte. J'étais en bonne partie venu pour ça et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de choisir une partie de mes cours. Donc voilà, c'était, je pense qu'il y avait, 6 parmi 6 cours, on pouvait en prendre 3 et ensuite il y avait, 2 autres cours, soit projet pro, soit projet recherche, parmi lesquels il fallait prendre un des 2. Mais on pouvait assister aux 2 parce que c'était pas en même temps et que, ça se chevauchait pas donc voilà, il laissait cette liberté. Et ça, c'est vraiment un truc, cool à Lyon, qu'il y a pas forcément dans beaucoup d'autres formations. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un gros avantage et un plus que je retiens de cette année de master. Hem, v Voilà, après Justine a pas forcément détaillé pour la programmation, c'est le cours, qu'elle a dit. Si vous avez jamais fait de programmation, c'est pas forcément, indiqué. Neurosciences, bah, faut avoir envie de lire des articles parce que c'est le but. Vous avez déjà un cours au M1 qui est obligatoire sur ça. Le cours au M2, c'est la même chose en fait. Donc, faut avoir envie de lire et analyser des articles, scientifiques et le cours de neuromarketing, si vous avez déjà fait la licence à Lyon, je vous conseille pas de le prendre parce que c'est un peu une répétition, mais si vous l'avez jamais fait, ça et que vous arrivez en master à Lyon, bah, voilà, c'est une découverte donc, moi je trouve ça intéressant. Il y a pas forcément beaucoup de masters en France qui font un cours là-dessus donc, voilà, je le garde en plus. Sur les moins, je me suis demandé si j'étais pas dans un master de psychologie cognitive. J'ai l'impression d'être, en master psycho, parcours psychologie cognitive. Alors que moi je voulais être en Sciences Co et rester dans un truc assez pluridisciplinaire. Alors c'est pas forcément que les matières qui sont effectuées, mais c'est aussi, qui vous fait les cours et ça rejoint un peu le point méthodologie de la recherche, comment on vous fait les cours. Et bah, dans un master, recherche, avec principalement des cours de psycho-cognitive,
et ben, voilà, ça fait que les cours de programmation, bah, ils sont donnés par, des profs de psycho où on vous refera pas les bases. Ça donne que, tous vos cours sont orientés pour, une méthodologie de la recherche. Ça donne que, voilà, ça donne cette enfin, j'avais l'impression d'être dans un master, psychologie cognitive, et il y a pas mal d'aspects, je sais pas, techniques, qui me manquaient un peu, de ma formation à Nancy. Ça après ça rejoint le point, le fait que ce soit dans une grande fac, j'ai l'impression qu'il y avait des cours magistraux, des TD à l'infini, toujours ce même schéma, et arrivé en master, en tout cas quand on a un peu une idée de ce qu'on veut faire après, je trouve que c'est un peu trop, quoi. Voilà, donc ça me plaisait pas trop, et puis finalement c'était plus fondamental qu'appliqué. Donc un peu comme, ce qu'a décrit, Justine en M2, c'est un peu la tendance du master quel que soit le parcours. Voilà, je vois que je déborde un peu sur le temps, donc je vais accélérer. Les plus, bah, c'est les à côté. Voilà, que ce soit, l'asso dans laquelle j'ai participé, le fait que le campus soit grand, la ville de Lyon, le fait de rencontrer des gens, je trouve que c'est toujours important, et moi, c'est ce que j'ai aussi retenu de cette année-là. Et en moins, au final, ce qui m'a aussi poussé à partir, c'est que, je devais travailler à côté des cours, ce que j'avais pas forcément prévu, anticipé, et qui me plaisait pas trop. Voilà, j'avais pas envie de continuer à faire ça, et c'était difficile de se projeter sur le M2 parce que, les M2 qui étaient, à l'époque une année au-dessus de moi, avaient pas l'air forcément très satisfaits de leur année. Donc voilà ce qui m'a poussé à changer de master. J'étais assez frustré, déçu de mon M1. Je comprenais pas réellement si en M2 ça allait être mieux ou pas. J'avais peur d'être, considéré comme un sous-psycho, un sous-psycho en fait, de faire juste de la psycho cognitive, mais en moins bien que quelqu'un qui a fait une formation en psycho. Et puis surtout, il y avait l'opportunité de faire une alternance à Nancy, ce que je suis allé faire, donc l'année d'après. Donc une année en alternance, c'est une année complète, donc 12 mois avec, un «salaire» entre guillemets. C'est beaucoup plus qu'un stage, mais c'est un peu moins que le SMIC, mais bon, c'est pas négligeable. Ça me donne un poste où je vais travailler pendant une année, ça me donne plus de chances d'avoir un poste ensuite, en tout cas c'est ce que j'imaginais, et il y avait un risque moindre puisque je revenais dans une ville que je connaissais déjà. Donc voilà, ma deuxième année de master m'arrive où par un peu des mêmes choses, mais voilà, il y a pas mal de méthodologies de projet, l'encadrement est top. Par contre, les cours sont pas flexibles. C'était la première année qu'il y avait de l'alternance, donc il y a pas mal de cafouillage autour de ça. Personnellement, il y a peu de cours qui m'intéressaient toujours parce que, bah, je savais de mieux en mieux ce que je voulais faire, donc il y a que quelques cours que j'ai listés là qui m'intéressaient, et bah, dans les plus, forcément, le fait d'être en alternance, ça veut dire un mois sur 2, j'étais, dans une entreprise où, bah, je travaillais concrètement, et ça change beaucoup. Ça fait plaisir, de voir ce qu'on est capable de faire en vrai. Bah, l'IDMC, c'est un environnement d'enseignement qui est plutôt cool, voilà, il y a pas beaucoup de monde, les profs sont assez proches des élèves, accessibles, c'est cool. Il y a un amphi, c'est pas réellement un amphi, c'est une salle de classe finalement, donc vous pouvez parler facilement à tout le monde, et donc les moins de l'environnement, de l'IDMC, c'est que, bah, il y a peu d'opportunités de job à Nancy, en soi, et la promo, je sais pas pourquoi, il y a un pessimisme ambiant où tout le monde pense qu'on peut rien faire, donc voilà, je trouve que c'était pas très cool. Donc mes recommandations pour vous, pour choisir votre master, je les ai classées. Donc la première en fait, c'est d'essayer d'avoir un projet pro. Alors il est pas obligé d'être hyper établi, mais viser plutôt un secteur d'activité, un métier, et à partir de ça, regarder les formations qui sont les plus adaptées. Deuxièmement, quand vous êtes en formation, l'UFR ou l'institut où vous êtes, bah, c'est primordial en fait. Un master en sciences cognitives dans un institut de psycho, c'est pas la même chose qu'un master en sciences cognitives dans un UFR maths info. Parce que ça rejoint mon troisième point, l'environnement sera pas le même. Les labos, qui y seront rattachés seront pas les mêmes. Les profs qui vont vous donner cours, auront pas les mêmes formations, et c'est ça qui vous donne, la différence entre la plaquette et les cours réels. C'est, d'où viennent les profs qui vont, me donner, ces cours. Donc voilà, donc pour moi, c'est seulement au quatrième point que, le listing des cours peut être intéressant pour voir s'il y a des cours qui vous intéressent plus ou moins. Regardez s'il y a beaucoup de CM, de TD, beaucoup de moyens, de moments où vous choisissez vos cours vous-même ou pas. Voilà, c'est simplement à ce moment-là que je mettrai, l'importance des cours. Ensuite, les rencontres, bah, pour choisir votre master, discutez le plus possible avec, les gens qui sont dans les masters qui vous intéressent. Et enfin, vous choisissez pas qu'un master, vous choisissez aussi un lieu de vie, donc partir dans un endroit paumé parce que le master est parfait, mais que vous serez tout seul et vous connaîtrez tout le monde, c'est pas forcément l'assurance de réussir votre formation et de vous ennuyer à côté. C'est peut-être aussi plus compliqué, d'avoir un master qui nous plaît quand on fait ce choix. Voilà, et après, bah, je vais pas trop répéter ce qui s'est dit. En recherche, c'est assez connu. En entreprise, vous pouvez un peu tout faire, ça dépend de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous ferez comme stage, notamment.
Vous pouvez aussi faire d'autres études. À partir du moment où vous avez un master, vous pouvez accéder à postuler en tout cas à n'importe quel M2. Et vous pouvez aussi sortir des Sciences Co, c'est toujours possible, même sans refaire d'études. Donc voilà. Désolé pour le timing. Il n'y a pas de problème, tout était très clair. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très précise. Je pense que ça a répondu à beaucoup de Merci. questions de la part de nos spectateurs. Mais je vais quand même te poser une toute petite question pour les autres qui sont toujours, je le rappelle, dans le chat foire aux questions sous l'onglet Salon des Masters. Cette question, c'est qu'est-ce que tu entends par relevé de notes moyen? Alors relevé de notes moyen, c'est que j'avais une moyenne autour de 12-13 et j'avais des très mauvaises notes et des très bonnes notes. J'avais pas toutes mes notes autour de 12-13, j'avais des notes où j'avais 6-7 parce que les cours où je m'en fous, bah, je suis nul, concrètement. Hein. Et les cours où je suis bon, bah, je me donne et parfois j'ai des bonnes notes, parfois bof, parfois je m'arrête à 14 alors que j'ai tout donné. Voilà, j'ai jamais eu des très bonnes notes et ça a continué en master, mais voilà, il y a d'autres atouts possibles. D'accord, bah merci beaucoup pour cette réponse.